Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois d'août 2022. On va utiliser aujourd'hui le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti, si je le dis correctement. On va utiliser aussi des oracles de l'amour, Doreen Virtue, le Island Time Wellness, Interstellaire, mes cartes manuscrites et bien entendu vos breloques, donc restez jusqu'à la fin. Quoi d'autre? N'oubliez pas, amis Capricorne, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste, c'est pas la peine de se compliquer la life. On va faire comme on fait d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Enfin, on n'est pas une carte près non plus, donc ça risque d'être long. Ça risque d'être très long, donc ne faites même pas pause, allez vous chercher une boisson, quelque chose. Et puis revenez vous asseoir. Et on va pouvoir commencer. Allons-y. Can I have 3 cards, please? 3 cards for the person Capricorn is dealing with in love, August 2022. Celle-ci qui a voulu sortir. Oh, l'as de bâton. Vous avez affaire à quelqu'un d'extrêmement passionné. Oh, The Tower, la maison Dieu, arcane majeur. Et puis, one more, please. One more card, please. Nope, elle n'est pas sortie. One more card, please. Ah, le roi de pentacle. Bottom of the deck, on a le roi d'épée. D'accord, intéressant. Bon, alors, première carte, donc... L'as de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, l'as, c'est un commencement, l'as, c'est le numéro 1, d'accord? Donc on a la naissance ici d'une passion, quelque chose d'excitant, d'exaltant, quelque chose qui fait chaud au cœur. On a ce dragon ici, on a l'impression que c'est de la lave là derrière, il y a un volcan, on est sur un volcan, et puis vous voyez sur ce bâton, on a ces petites pousses, ces petites pousses qui, ma foi, sont en train de grandir, de faire des petites feuilles. Donc voilà, peut-être votre personne est quelqu'un pour qui votre rencontre ou d'être avec vous a réveillé une certaine passion ou une passion soudaine. D'accord? Deuxième carte, alors... Je vous laisse admirer les cartes, elles sont magnifiques. Ciro Marchetti, c'est toujours du grandiose. Donc la maison Dieu, Scorpion, bélier, la maison Dieu, donc on voit ici clairement, regardez, un éclair ici, la foudre qui s'abat sur cette tour. Donc on a quelque chose ici, l'intervention divine, c'est l'univers ici qui intervient pour détruire quelque chose, qui n'était pas construit finalement sur des bases suffisamment solides, la preuve. Alors bon, ce qui est bien avec la maison Dieu, c'est que on va pouvoir reconstruire cette fois-ci sur des bases solides. Et puis, quoi d'autre? La maison Dieu, ça peut être quelque chose de soudain, quelque chose de déstabilisant, quelque chose qui s'abat sur nous comme ça au moment où on ne s'y attend pas. Peut-être aussi des fois on a fermé les yeux, on n'a pas voulu prendre les mesures nécessaires. Et puis finalement, c'est l'univers qui intervient pour détruire quelque chose. Et comme je l'ai dit, on peut reconstruire sur des bases nouvelles, des bases solides. Allons-y. Excusez-moi, j'ai un cheveu dans la bouche. Troisième carte, donc, on a ce roi de pentacle. Alors ici, on est dans les signes de terre. Le roi de pentacle, lui, c'est le signe des taureaux. On est ici donc dans le financier, avec ce pentacle énorme. Apparemment, votre personne est quelqu'un comme ce roi, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un d'extrêmement abondant. Quelqu'un, oui, voilà, qui a les 2 pieds bien posés sur le sol ou des racines bien ancrées, justement dans la terre, quelqu'un qui aime la nature, quelqu'un peut-être qui protège l'environnement. Ce roi de bâton, ce roi de pentacle, pardon, ce roi de pentacle, c'est un peu le père idéal, le mari idéal, encore une fois, homme-femme. Mais on a quelqu'un ici d'extrêmement généreux, quelqu'un qui aime prendre soin de ces gens, quelqu'un qui va prendre soin de vous au niveau matériel, au niveau aussi spirituel.
comme on l'a vu, hein, c'est quelqu'un, voilà, il est dans son élément. Ici, c'est quelqu'un qui a un royaume, hein, quelqu'un de respecté, respectable, d'intègre aussi. D'accord. On a le loup, regardez, on a le loup avec le cerf ici, mais il ne se passe rien. Hein, voilà. Les gens se respectent ici, j'ai l'impression, parce que il pourrait en faire une bouchée hein, de ce cerf, mais voilà. Non, quelqu'un de solide, hein, c'est un roc, hein, mais qui en plus aime à ce que vous soyez à l'aise sur le plan matériel, sur le plan spirituel, pour pouvoir vous adonner à vos, ma foi, à vos loisirs, voilà, à ce que vous avez envie de faire. Hein. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est effondré dans la vie de votre personne, à moins que ce soit cette passion ici qui tombe. Hein, la maison Dieu, ça peut être aussi fulgurant hein, qu'un coup de foudre. Hein. C'est peut-être cette passion nouvelle en fait qui s'abat sur votre personne, hein, telle la foudre sur cette tour. Hein. Mais en tout cas, on a quelqu'un ici de sérieux, d'abondant, hein, d'extrêmement abondant, qui est prêt à s'investir. Hein. Vous voyez cet écu ici, c'est quelque chose qu'on va investir, c'est quelque chose qui tient la route, qui a de la longévité, hein, quelque chose de solide. Hein. C'est pas pour changer d'avis après-demain. D'accord. Et puis, alors j'avais dit bottom of the deck, donc on a ce roi d'épée, donc on est cette fois-ci dans les signes d'air. Le roi d'épée, lui, c'est un gémeau. Hein. On est dans l'intellect ici, alors on a quelqu'un peut-être ici avec des mots tranchants. Alors est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vous, ami Capricorne? C'est possible aussi parce que regardez, ensuite waouh, on a le 6 d'épée, hein, toujours signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Il y a peut-être eu ici des mots de la communication, quelque chose un peu brut de pomme, hein, quelque chose qui ne fait pas plaisir. Hein. Vous voyez ce roi d'épée, hein, il n'a pas l'air très très commode. Donc voilà quelqu'un qui sait exactement où il va. Voilà quelqu'un, en fait, si vous l'empêchez d'avancer, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter en fait à vous couper de sa vie. Hein. Voilà, ici on utilise son épée, flac, flac, et on se débarrasse de tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui ne va pas en fait dans notre sens. D'accord. Et peut-être vous êtes parti, à moins que ça appartienne au passé de votre personne ici. Hein. Mais il y a quelqu'un qui a eu des propos un peu secs, un peu cassants, hein, voire un peu violents. Et puis on s'en va avec le 6 de... Je vais y arriver, restez avec moi. Hein. Avec le 6 d'épée, donc vous voyez, hein, on s'en va vers des eaux plus calmes. On part avec le minimum, on s'en va vers des eaux plus tranquilles. Alors, bon... Peut-être ça appartient au passé de votre personne, hein, je ne sais pas. On va passer à votre côté, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. 3 cards please for my Cap. In love, August 2022. What's going on with my Capricorn? Alors, give me 3 cards please. Chariot, 6 de bâton. D'accord, pourquoi pas. One more card, please. One more card. Et l'ermite. Et bottom of the deck, on a l'arcade majeur du monde. On va y revenir après. Alors, première carte, donc. Hop, les feuilles qui tombent. Le post-it qui ne colle plus sur le mur. Donc, première carte, arcade majeur du chariot. Chariot, donc, signe des cancers. Chariot avec son cheval noir, son cheval blanc. Un qui part à gauche, un qui part à droite. Le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Hein. Et puis ce personnage qui regarde bien devant lui, hein, il en faut des qualités hein, pour pouvoir emmener ce chariot là où on a envie. Avec le chariot, on n'est même plus sur la route, hein, on est dans les nuages, au-dessus des nuages. Hein. Et le chariot, ça pourrait être aussi ça pourrait être un moyen de transport. Il y a peut-être quelqu'un, peut-être vous allez voyager ici, ami Capricorne. Hein. Pourquoi pas. Le chariot... Une fois qu'il est lancé, hein, y a rien ne peut l'arrêter ici. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a été un peu lent, mais une fois que ça aura bien pris de la vitesse, rien ne pourra se mettre en travers de ce chariot. Et puis, comme je l'ai dit, ça pourrait être un voyage, hein, un déplacement géographique. C'est possible aussi. On va voir.
Ensuite, on a le 6 de bâton, bélier, lion, sagittaire. On est ici dans les signes de feu. Vous allez à la... Waouh, vous partez à la conquête, vous partez vers la victoire ici, le succès. Hein. Regardez ce personnage ici avec cette couronne de laurier énorme. Hein. Et puis les bâtons devant hein, qui sont probablement tenus par la foule. Hein. On a la reconnaissance des pairs. Ici, on est acclamé hein, par des gens là, qui sont devant. D'accord. Donc, le 6 de bâton, c'est de toute façon la victoire, le succès. Donc, je ne sais pas ce que vous avez décidé avec votre chariot ici, ami Capricorne. Si vous devez vous déplacer, vous partez déjà victorieux. Hein. Vous partez ici avec la couronne de laurier déjà sur la tête, pratiquement. Et puis, en troisième carte, regardez, vous avez une autre arcane majeure. Vous avez cette fois-ci l'ermite. L'ermite, donc, signe des vierges, hein, signe de terre. Hein. L'ermite... Alors, vous avez peut-être eu un passage où vous allez avoir besoin de vous retirer. L'ermite, hein, il s'en va. Alors ici, bon, bah, je vous laisse admirer la carte. Hein, il est comme d'habitude, hein, ce vieillard barbu, hein, la barbe blanche, hein, toute cette sagesse, cette expérience. On part avec sa lanterne, avec son morceau de bois, hein, son stick, hein, à travers les montagnes. Hein, on part à la quête de réponses hein, aux questions que l'on se pose. Et puis l'ermite, bon bah voilà, c'est quelqu'un, hein, ici la lumière l'indique, hein, c'est pas quelqu'un qui part à l'aveuglette comme ça n'importe où à travers les montagnes. Hein, c'est quelqu'un qui sait exactement où il doit aller et c'est quelqu'un qui sait aussi que les réponses sont à l'intérieur de lui-même. D'accord. Donc forcément, si vous vous posez des questions existentielles ou autres, spirituelles, amis Capricorne, vous allez trouver les réponses. Elles sont à l'intérieur de vous-même. Et puis la quatrième carte bonus, regardez, carte numéro 21, hein, le monde, arcane majeur. Alors le monde, ça peut être un désir, une envie de parcourir le monde. Le monde, ça pourrait être peut-être que votre personne vous voit comme son monde, ou vous voyez cette personne comme son monde, ou peut-être vous avez envie d'embarquer cette personne avec vous pour voyager à travers le monde. On a un taureau, on a un lion, hein, peut-être des signes qui vous parlent ici. Le lion, en tout cas, on est dans la saison des lions de toute façon. Et puis le monde aussi, ça peut être un message pour vous dire que, bah, écoutez, prenez le temps ici là, de vous poser 5 minutes pour pouvoir apprécier en fait tout ce que vous avez, peut-être tout ce que vous avez accompli. D'accord. Donc c'est, voilà, célébrer un peu vos victoires, vos accomplissements, tout ce que vous avez, oui, effectivement accompli, parce que éventuellement vous allez vous poser de nouveaux objectifs, de nouveaux buts, et il va falloir repartir. Donc avec le monde, on vous demande peut-être de faire une pause et puis de savourer. C'est peut-être une fois que vous allez faire votre travail ici, votre introspection, hein, que vous allez vous rendre compte que vous avez accompli déjà en fait de belles choses et vous allez peut-être prendre le temps ici de célébrer un peu tout ça. Possible. Sinon, vous allez peut-être dans votre chariot partir à la conquête du monde. Hein. Je dis vraiment à la conquête parce que vous avez quand même ce 6 de bâton. Passons maintenant aux énergies entre vous et votre personne, parce que finalement, je ne sais pas si vous allez à la conquête de votre personne, si vous y allez en chariot, ou pas, ou si c'est à la conquête du monde, ou si c'est pour parcourir le monde, ou conquérir le monde, mais ça ne nous en dit pas beaucoup. 3 cards please for the energies between Cap and their person. What's going on between Capricorn and their person? Ouh, 4 de coupe, c'est pas bon ça. 4 de coupe, la roue de fortune, la destinée. Et puis, one more please, ce sera toi, la mort. Bottom of the deck, on a quand même l'as de coupe. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, le 4 de coupe, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, mais pas que 4 de coupe. Écoutez, voilà quelqu'un qui s'ennuie. Hein. C'est la carte de la personne qui s'ennuie en amour, qui s'ennuie peut-être dans une relation. Il y a peut-être quelqu'un qui est déjà en couple ici, mais qui s'ennuie. Hein. Il a ces 3 coupes, vous voyez, devant lui. Hein. Mais il a l'esprit ailleurs, cet homme-là. D'accord. Donc, on a l'univers, hein, de toute façon, qui nous offre cet as de coupe, hein, qu'on a vu, là, qui va être là après, il ne faut pas le dire. Hein. Mais quelqu'un qui s'ennuie dans une relation, alors est-ce que c'est votre personne, est-ce que c'est vous, est-ce que vous êtes déjà avec quelqu'un et vous vous ennuyez, mais voilà, vous avez le regard vague, vous avez le regard ici qui s'en va ailleurs.
Et pour ceux qui regardent ailleurs, je pense qu'éventuellement vous allez voir cette coupe ici tendue par le divin, hein, tendue par l'univers, ici un as de coupe, hein, un nouveau départ ou un nouvel amour, hein, peut-être. Deuxième carte, on a une arcane majeure encore, on a The Wheel, donc la roue de fortune. La roue de fortune, regardez, hein, on a encore ce lion là sous cette pleine lune, voir s'il va se passer quelque chose à la prochaine pleine lune. Et puis pour les lions, hein, c'est la saison des lions. Donc la roue de fortune qui tourne toujours en la faveur de la personne pour laquelle on lit, donc ce sera vous, amis Capricorne. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était peut-être par rapport à une relation ici, quelque chose dans lequel vous ennuyez, hein. Mais la roue va tourner en votre faveur de toute façon, d'accord? Et puis avec la roue de fortune, bien entendu, on a cette idée de destin, de destinée. C'est votre destin, hein, tout simplement, peut-être de suivre cette coupe ici, de saisir cette coupe tendue par l'univers. Et puis la troisième carte, on a encore une arcane majeure, on a cette fois-ci la mort, donc signe des scorpions. Donc la mort, hein, Dave, donc vous voyez, ce personnage a excusez-moi, une rose blanche, hein, dans les mains. La mort, comme d'habitude, hein, il y a quelque chose ici qui doit mourir, hein, pour laisser la place à quelque chose de nouveau, quelque chose qui meurt pour qu'il y ait un renouveau, ou pour qu'il y ait effectivement quelque chose de nouveau. Et la quatrième carte, on a quand même regardé celle-ci, hein, l'as de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, l'as de coupe, un numéro 1, un nouveau départ en amour, ou une nouvelle histoire d'amour, hein. Moi je pense que c'est la même coupe ici. Hein, c'est cette coupe-là, c'est cette coupe-ci en fait que vous allez saisir, hein, au vol. Est-ce que, je dis au vol parce que dans votre chariot là vous êtes dans les nuages, alors est-ce que c'est avec cette personne, je ne sais pas, en tout cas si c'est avec cette personne, voilà quelqu'un qui est prêt à s'occuper de vous sur le plan matériel, spirituel, quelqu'un qui va vous nurturer, hein, c'est le partenaire idéal, hein. Quelqu'un qui éprouve apparemment aussi beaucoup de passion à votre égard. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oui, regardez, j'ai l'empereur. Encore une arcane majeure, on a des messages très forts ici, donc signe des béliers, un signe de feu. L'empereur, alors ça pourrait être un juge, un avocat, une personne d'autorité, un policier. Ça peut être quelqu'un qui aime tout contrôler, ça pourrait être vous, votre personne, je ne sais pas ici. Et puis ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de reprendre son destin en main, reprendre sa vie en main, hein, reprendre le contrôle de sa vie en fait. Donc voilà, l'empereur, hein, ici, the King of Kings, hein, qui dirige tout le jeu de tarot, hein. Personne ne met en doute, hein, son autorité ici, voilà, quelqu'un d'intègre, hein, quelqu'un qui a tout vu, qui a tout fait, qui est extrêmement sûr de lui, sûr de ses décisions. Waouh! On a le 5 de coupe à l'envers ici. Il y a quelqu'un qui était un peu baigné dans la nostalgie, hein, avec le 5 de coupe, hein, signe d'eau comme ça. Écoutez, on est perdu ici, hein, le regard penché sur cette coupe qui tombe, cette coupe qu'on a à la main aussi qui est vide probablement. Et puis derrière, regardez, on a ces deux coupes ici, hein, encore une fois, offertes par l'univers. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est sorti de tout cela. Alors est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était votre personne? Là, il n'y a que vous qui pourrait savoir, hein. Et je vois éventuellement, moi, des gens ici qui vont bosser, qui vont travailler à l'unisson avec le 3 de Pentacle, hein, signe de terre, qui vont travailler à l'unisson, hein. On a ce couple normalement qui fait appel à l'artisan. Voilà, cet artisan ici, hein, on a un projet commun, on a un objectif, on a un but, on a quelque chose qu'on a envie de construire, hein. Ici, c'est une cathédrale. On va mener à bien cette chose ici, on va tout s'investir, on va s'investir en fait à 100% pour pouvoir mener à bien ici un projet, une idée. Et ensuite, regardez, vous avez le 4 de bâton, signe de feu, hein, 4 de bâton, donc ça peut représenter une cérémonie, quelque chose de joyeux, quelque chose où on s'amuse, hein. Là, on a un couple, hein, en blanc, on dirait des jeunes mariés, donc ça pourrait représenter un mariage. C'est peut-être pendant un mariage que vous allez rencontrer cette personne. Ça peut être toute autre célébration, hein, qu'en sais-je moi, c'est quoi, la fin de l'année, les examens, permis, communion, ce que vous voulez, hein. Et puis sinon, ça fait référence à une union, à un mariage. Et puis on a, vous voyez,
un bâton, un bâton, un bâton, un bâton, donc 11, 11, hein, 11, 11, c'est la carte des flammes jumelles, hein, donc peut-être cette personne en fait est votre flamme jumelle. D'accord, on va laisser tout ça. On va passer maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. 2 cards please for my cap in love August 2022. J'ai celle-ci, j'ai celle-ci. Alors, on vous parle d'engagement. Oups. D'engagement, ça peut être aussi des fiançailles, hein, bien entendu. Et on vous dit que votre vie amoureuse, en fait, va passer à un niveau d'engagement, la case au-dessus, hein, si vous voulez. Donc, je ne sais pas, vous allez décider d'habiter avec cette personne ou vous fréquentez cette personne, vous allez décider d'être un couple. Enfin bref, on s'engage et on s'élève quelque part. Hein. On consolide. Deuxième carte, on a Express Your Love. Donc, on vous demande ici d'exprimer votre amour. Alors, go ahead and make the romantic gesture. Donc, vous avez peut-être envie d'avoir un geste, une pensée romantique, hein, quelque chose, oui, de romantique. Hein, peut-être un peu, vous pensez que c'est peut-être un peu décalé, mais on vous dit ici, en fait, de ne pas hésiter hein, et de faire ce que vous avez, envie de faire, peut-être d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Allons-y. On va passer aux oracles du Island Time Wellness. 3 cards please for my cap in love. August 2022. Allons-y. J'ai ma première carte. Le marteau. Talking. Et puis, thank you, one more please. Séparation. Donc, on vous parle de marteau. Enfin, on ne vous parle pas de marteau, vous avez le marteau. Et on vous parle de sabotage, de quelque chose que l'on reconstruit. Je pense à cette maison Dieu ici, voilà, cette tour hein, sur laquelle la foudre s'est abattue, qu'on va pouvoir reconstruire. Ça peut être des questions aussi qu'on se pose, des interrogations. Alors ça va bien aussi avec l'ermite. On parle de quelque chose de répétitif, de persistant, hein, quelque chose qui va durer hein, dans le temps. Et de quelque chose en fait sur lequel on travaille. Et moi, ça me fait penser à ce 3 de Pentacle. Hein. On travaille à quelque chose ici, c'est clair. Hein. Bien. Deuxième carte. Talking, donc parler. On a peut-être besoin de parler ici, communication. Hein. Donc, on parle de quelqu'un qui est intéressé, quelqu'un qui va discuter un peu plus. On vous parle d'un message que vous attendiez, qui va finalement arriver. Alors, on vous parle d'un texte, d'un appel, d'un email. D'accord, vous la voyez ici, elle est sur son laptop, hein, sur son portable. Hein. Donc c'est peut-être sur les réseaux sociaux aussi, pourquoi pas. Troisième carte, on a séparation. Séparation, donc on parle de tristesse. Vous manquez, vous manquez à quelqu'un, il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui se languit de vous, il y a quelqu'un qui n'est pas sûr du futur. Alors, je ne sais pas pour qui c'est ça, parce qu'on n'a pas vraiment séparation. On a quand même la mort, quelque chose qui finit pour renaître ou pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Idem avec la maison Dieu, elle s'écroule, mais on va pouvoir reconstruire. Donc, je ne sais pas pour qui. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre séparation. On parle de séparation, on ne parle pas de rupture. Hein, donc, ça peut être quelque chose de momentané. Hein, je ne sais pas. Ensuite, les oracles de l'amour interstellaire. Allons-y. 3 cards please for my cap. In love, August 2022. Alors les cartes. Il va falloir réimprimer parce que Pure Seduction. Oh, on parle de séduction ici. Burning Passion. Bah oui, mais enfin il y a quand même l'as de bâton là-bas. Et puis Tied Up. Ouais, donc il y a quelqu'un effectivement qui a besoin d'entendre ça. Entre la mort, la séparation et quelqu'un qui se sent les poignets liés, mais bon. Première carte donc, on parle de séduction brute, séduction pure. Et on vous dit attirance, hein, physique, tentation, désir. Et on vous explique que vous êtes tenté, en fait, il y a quelqu'un ici en tout cas qui est tenté de succomber à ses désirs, à ses envies. Ensuite, on a passion brûlante, pas besoin de vous faire un dessin. On parle de passion, d'intimité,
de chimie, hein, et on vous explique que l'attirance physique, en fait la chimie entre vous deux ici is off the charts, donc c'est quelque chose qu'on ne peut même pas mesurer parce que voilà, c'est tellement, énorme. Et puis la troisième carte qui vient sous la carte de la séparation, regardez, donc il y a quelqu'un ici qui se sent un peu acculé en fait, qui se sent les mains liées. Donc on parle de quelqu'un qui se sent piégé, qui se sent coincé, quelqu'un qui porte peut-être un fardeau, hein, il y a quelque chose qui pèse lourd ici. You're feeling stuck or trapped in a situation. Donc il y a quelqu'un en fait qui se sent coincé ou pris au piège dans une situation. Alors je ne sais pas qui c'est cette personne. Alors j'ai envie de vous dire que bon, c'est un peu, voilà, il y a toujours la carte... chercher l'erreur, hein, voilà, donc il y a toujours une ou deux cartes comme ça qui sont un peu à part, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ces messages, c'est sûr. Passons maintenant au message manuscrit. 3 cards please for my Capricorn in love, August 2022. Alors j'ai celle-ci, thank you, one more, ce sera celle-ci. Allons-y. Allons-y. Ah, bah voilà, une affirmation. Hein. Only good lies before me. Donc, il n'y a que des belles choses devant moi, il n'y a que des belles choses à venir. D'accord? Donc, ça c'est pour quelqu'un qui n'y croirait pas trop, ou qui voit les choses un peu... c'est peut-être cette personne ici hein, qui est en mode de séparation, qui se sent piégée. Ensuite, let me show you how much I love you. Donc, laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Waouh, des beaux messages. Et puis, I'm working on myself. Donc, effectivement, working on it, on a vu avec le marteau, avec le 3 de Pentacle. Et il y a quelqu'un ici qui fait un travail sur lui-même. J'ai envie de vous dire, moi, c'est peut-être cet ermite. C'est peut-être vous qui dites ça à votre personne. Ami Capricorne pour le coup. Attention au vert. On va passer à vos blocs. Capricorne, amour, août 2022. J'ai plein de choses. Oh. On va essayer d'être rapide. Alors, j'ai la lettre H. Honoré, Henri, Henriette, Hubert. Ensuite, j'ai la lettre K. Karine, Karim, Christian avec un K, hein, pourquoi pas. C'est tout, on dirait. J'ai le numéro 9. 9, ça pourrait représenter le mois de septembre. Ça pourrait être 9 ans, 9 mois, 9 heures, 9 jours. Sinon, ça pourrait être septembre prochain. Ah, regardez, j'ai oublié. J'ai le F. F, Florent, Floriane, Florence... Fabien, Fabienne, voilà, donc K, H, F, d'accord, ensuite j'ai l'épée, je suis fatiguée, j'ai la flèche de Cupidon, hein, je pense, à moins qu'il y ait quelqu'un qui fasse du tir à l'arc, mais sinon voilà, la flèche qui va vous frapper en plein cœur peut-être. En parlant de cœur, voilà le cœur ici. On vous dit que voilà, ça a été fabriqué à la main, rien que pour vous. Voilà, donc on a un cœur, une flèche. Ensuite, j'ai une étoile de mer. Il y a peut-être quelqu'un qui vit en bord de mer. Ça peut être aussi des bijoux, des motifs hein, sur une robe, ce que vous voulez. J'ai la fenêtre ouverte, hein, donc ça va résonner. Après, j'ai un petit nuage ici. Un petit nuage, il est plutôt joyeux. C'est pas le gros nuage gris, hein, après la pluie vient le beau temps peut-être, quelque chose comme ça. Voilà, un petit nuage sur le ciel de vos amours. Ensuite j'ai une clé ici en forme de cœur. Regardez, la clé pour accéder au cœur de quelqu'un, une clé pour ouvrir des trésors, un coffre hein, avec plein de trésors à l'intérieur. Après j'ai une bobine de fil ici. Le fil, alors ça peut être un lien entre vous et votre personne, ça peut être du fil aussi pour raccommoder, surtout que, attendez, j'ai la machine à coudre. Voilà, la machine à coudre. Alors avec la machine à coudre, il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans le prêt-à-porter, dans la mode, ou des couturiers, des couturières. Et puis avec une machine à coudre, on peut réparer quelque chose. Hein. On a la machine, on a le fil.
Après, j'ai une feuille, alors printemps, automne, euh, l'automne prochain, printemps dernier, je sais pas. Voilà, et puis sinon, bah, du feuillage, des plantes, peut-être des jardiniers. Ensuite, j'ai une chaise ici. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans un magasin d'antiquités ou qui aime les fauteuils anciens, quelque chose comme ça. Après, j'ai un petit personnage là ici, un petit masque de Dia de los Muertes, Dia de la Muerte, je sais jamais. Donc ça peut faire référence aussi à Halloween. Alors ça pourrait être le prochain. Peut-être c'était Halloween dernier. Ou quelqu'un qui aime simplement ce genre de choses. Comme ma fille. Ensuite, j'ai une plume, le phénix qui renaît de ses cendres, une plume pour écrire un mot. Vous avez un texte, là, vous attendez un message là, qui va arriver. Et puis la plume, les Indiens natifs d'Amérique aussi peut-être. Après, j'ai une robe d'époque, un costume, quelqu'un qui travaille sur les planches, quelqu'un qui fait du théâtre peut-être. On a vu, il y a la couturière aussi, il y a peut-être quelqu'un qui fait, oui, le prêt-à-porter, oui. Le prêt-à-porter, tout ça, des costumes. S'il peut ne pas crier. Ah ben il est juste en face de moi, là, par la fenêtre. D'accord. Et il discute avec son pote. Voilà. Ensuite, on a une paire de jumelles rouges. Alors, on peut parler de vision, on peut parler de perception. Ça peut être aussi observer, quelque part. On observe quelque chose avec ça. Ça peut être quelqu'un qui vous épie ou vous épiez quelqu'un. Ou ça peut être tout simplement la perception des choses. Voilà. Et puis, oh, bah, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Regardez. Regardez cette jolie bague. Donc voilà, une bague. Quelqu'un va vous passer la bague au doigt. Vice versa, qu'en sais-je. D'accord, un engagement, un bague de fiançailles, ça peut être... oui, c'est une bague de fiançailles, c'est pas une alliance. Voilà, et bien écoutez, amis Capricorne, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, des commentaires aussi, ça fait super plaisir. Quoi d'autre? Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, notamment, je sais pas, Amour Juillet, parce que pourquoi pas, si ça ne résonne pas du tout avec votre situation, le tarot ne connaît pas le temps. Je vous mets aussi ici le spécial célibataire pour les signes de terre, tant qu'à faire. Et puis voilà, et puis moi, je vais vous souhaiter un excellent mois d'août. Ah, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait, de partager cette vidéo bien entendu. Je vous embrasse très très fort, profitez du soleil si vous en avez, profitez de vos congés si vous êtes en vacances. Et moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.